Mais je peux faire aussi 2 jours sans manger. Tu comprends, non? Oui, je ne peux pas faire même 30 minutes sans fumer. C'est ça qu'on appelle la taille. C'est pour baisser le caillou. Parce que le caillou est tellement dur. Voilà l'exemple, voilà ce qui m'est arrivé dans la drogue. Et c'est pas avec ça qu'on m'a accouché, c'est la drogue qui m'a fait ça. Je fume la taille, je fume le cannabis. Ouais. La drogue dure, mais je ne vole pas. Non, la plupart, les femmes la viennent ici, là, non. Mais nous, on les chasse alors. La drogue n'est pas pour les femmes, que la drogue c'est pour les hommes, tout ça. Que les parents comprennent que l'addiction, c'est un fléau, c'est une maladie. Tout ce à quoi ils pensent, c'est se shooter. Dans l'épicentre bouillonnant du Cameroun se trouvait Yaoundé, la vibrante capitale politique du pays. C'est ici, dans ces quartiers animés, que se déroule une histoire complexe et souvent méconnue, celle de Mokolo, un des quartiers de la ville les plus habités où la toxicomanie sévit. Dans ce reportage, nous allons plonger premièrement au cœur de Mokolo pour découvrir les défis et les exploits des personnes confrontées à la drogue, ainsi que les efforts de l'Institut Fadipsi pour leur venir en aide. Avant de plonger dans le quotidien des consommateurs de drogue, nous mettons en lumière l'Institut Fadipsi, un centre dédié à l'assistance des personnes touchées par la toxicomanie. Leur courage et leur dévouement sont une source d'inspiration et nous rendons hommage à leur initiative louable de vouloir aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous donnons la parole aux consommateurs de drogue, recueillant leurs témoignages sincères et poignant sur leur parcours à la consommation de la drogue. Pourquoi ont-ils commencé? Ont-ils connu la prison? Ont-ils reçu une aide gouvernementale? Le désir d'arrêter? Leurs paroles éclairent sur les défis qu'ils affrontent au quotidien et les espoirs qu'ils portent. Moi, je tape le caillou, je fume la taille, je fume le cannabis. Ouais. La drogue dure, mais je ne vole pas. Parce que je suis l'homme, je suis connu comme un Mokolo. Oui, je suis connu. Je ne dérange pas, je ne connais pas agresser. Ouais, je ne fais pas les faux jeux. Tout le monde est avec moi. Ça me fait, je suis quand même tranquille. Si je prends ça même juste, c'est pour orienter les autres qui sont dans les erreurs. Parce que ça me fait mal, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Un jour, on va laisser, mais avec le temps. Révèle qu'étant bien qu'il consomme la drogue, il n'est point agressif et révèle que la consommation de la drogue l'aide à oublier ses soucis et à ne pas être jaloux de son entourage, ou encore d'envier les choses qu'il ne pourrait jamais se procurer. Bon, la manière qu'on vit là, donc c'est ça qui fait nous, on calme quand même un peu, sinon ça va nous donner les nerfs parce qu'on va voir, on a parlé ici, l'affaire des jalousies, quand tu vois quelqu'un porter les bonnes hauts, les bons pantalons, les bonnes chaussures, les autres sont jaloux, tu vois un peu, bon moi ça me fait calmer quand même mes nerfs, je n'ai pas besoin de voir ça de mon côté. Il nous révèle qu'avec l'effet de la drogue, il ne consomme pas de la nourriture comme il en devrait, mais affirme qu'il ne peut pas s'en passer de fumer car il est capable de rester plusieurs jours sans manger, mais il ne peut pas rester plusieurs jours sans fumer. Je mange, mais je peux faire aussi 2 jours sans manger. Tu comprends, non? Oui, je ne peux pas faire même 30 minutes sans fumer. Mais je peux faire même 2 jours sans manger. Mais je n'ai pas de problème quand même parce que j'ai eu l'infection. C'est toujours l'un de vous qui m'a pris pour l'infection là. J'ai suivi le traitement correctement. Pour lui, si le gouvernement camerounais pouvait l'assister à acquérir un permis de conduire, il pourrait travailler dans une société comme chauffeur. Il est conscient que s'il venait même à demander de l'argent au gouvernement, il n'en recevra pas.
Bon, moi aussi, j'ai choisi, non, il faut que d'abord on me fait, le gouvernement même d'abord me fait mon permis. Quand j'ai mon permis, je connais qu'eux-mêmes, ils vont me donner là où je vais conduire. C'est aussi un diplôme. C'est ce que je réclame parce que à nos jours, si tu demandes au gouvernement, tu veux faire quelque chose que l'argent va sortir, tu ne peux pas avoir. D'après le témoignage de certains, leur arrivée dans le monde de la drogue s'est fait à travers les liens familiaux. Pourtant, jadis, un élève au lycée, mais aujourd'hui assombri par la consommation de la drogue. Avant, j'étais un élève. C'était un grand frère à moi qui m'a pris comme un petit. Et lui, il consommait. C'est lui qui m'a mis dans le monde de la drogue. Il nous révèle qu'à cause de la tuberculose osseuse, il a dû arrêter parce qu'il se voyait déjà mourir à petit feu. Car après 15 ans de consommation de la drogue, ça devient quasi impossible d'arrêter. Jusqu'à la maladie m'a pris la tuberculose osseuse. Ça m'a déformé le dos. Et je suis rentré au nord. J'étais rentré au nord. Je suis parti soigner ça à l'hôpital City. Comme j'ai fini le traitement, je dis que je continue ça une seule fois comme ça sans alors consommer. C'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà l'exemple, voilà ce qui m'est arrivé dans la drogue. Et c'est pas avec ça qu'on m'a accouché, c'est la drogue qui m'a fait ça. Donc c'est en consommant la drogue que j'ai pris la tuberculose osseuse. Dans ce quartier, il y a une entraide entre ces jeunes. Il y a d'autres qui sont dévoués à la fabrication et la vente des chaussures. Et il y en a d'autres qui développent d'autres petits business en vendant des babouches. Je vois les frères sont en train de fumer aussi. Et moi aussi, je me suis mêlé dedans. Bon, je suis en train de fumer aussi. Comme eux. Depuis que je fume la drogue, je n'ai jamais fait la prison. Bon, quand j'étais un peu malade là, même maintenant là, même si je suis malade, j'ai envie de laisser le drogue là. Tu es malade maintenant? Tu as quoi? Moi, je ne sais pas si c'est l'infection, moi je ne connais pas. Nous rencontrons des personnes qui côtoient les fumeurs sans consommer eux-mêmes. Partageons les efforts pour conseiller et les soutenir dans la lutte contre la toxicomanie. Là, ce sont mes frères, non? Moi, ce n'est pas mon habitude. C'est toujours mes frères. Je ne peux même pas fumer mes frères parce qu'ils fument ou pas. Je peux rester quand même ensemble avec eux. Je peux conseiller quand même les autres qui ne fument pas de rester comme moi sans fumer. Ah, si tu as la tête dure, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je ne fume pas. Je suis là depuis... Ça fait 17 ans maintenant que je suis ici. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, je ne bois pas, je ne fume pas. Et je suis toujours ensemble avec eux. Sur le plan de la santé, l'un de qui, lui, nous affirme qu'il ne consomme pas, mais révèle que parmi les consommateurs, personne ne prend réellement soin de lui-même. Les gens seulement donnent la tête sur ça, non? C'est quelque chose qui seulement donne la tête sur ça. Il n'y a même pas un drogué qui prend soin de sa santé ici, là. Ça les fait maigrir, personne ne mange. Et même ils voient seulement que la drogue là est bien pour eux, mais ça ne vaut même pas la peine. Ça les gâte au contraire. Ça donne les infections par ici. Lorsqu'ils se partagent la drogue là, oui. Quand il y a des partages, que non, tu fumes, tu donnes à l'autre, il fume, l'autre me donne aussi, il fume. Bon, c'est comme ça, la salive, on laisse ça, quand ça se collecte là, non, oui. Il y a l'infection pulmonaire. Ils réitèrent que seule leur conscience peut leur demander d'arrêter la drogue. Pour lui, fumer de la drogue pourrait aussi être une addiction pour leurs enfants plus tard. Je vais dire en parlant, ça dépend. Moi, je ne pas juste. Parce que l'homme, quand il parle à un homme, quand il veut vraiment avancer, hein, il va suivre ce que tu lui dis, c'est vraiment une bonne chose que tu lui dis. S'il est conscient, il peut laisser.
Tu n'as pas besoin de le fouetter, tu n'as pas besoin de le fouetter pour dire que non, laisse ça, non. Bien que sa conscience va lui juger que non, ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Bah, dans un bout de temps, j'aurai les enfants, quoi. Bon, tu vas voir que tu as les enfants plus tard. Et tu n'aurais pas besoin que tes enfants finissent aussi dans la drogue comme toi. C'est impossible. Wow. Si toi, tu acceptes que tes enfants finissent dans la drogue, non? C'est pas normal. Que toute ta famille c'est alors comme ça. Si tu es seulement d'accord que tout le monde finit dans la drogue comme toi. Il nous révèle que les femmes ne sont pas autorisées dans ce quartier. Toutefois qu'une femme est aperçue, elle est chassée et ne doit n'y rester. Mais autant, ces femmes pourront venir se procurer de la drogue si elles en ont besoin, mais elles iront ailleurs pour fumer. La plupart, les femmes là viennent ici, là, non. Mais nous, on les chasse alors. Pourquoi? Les consommateurs les chassent. Puisque ils disent que la drogue n'est pas pour les femmes, que la drogue c'est pour les hommes, tout ça. La plupart, ils chassent les femmes. Mais elles ne filment pas parmi nous, parce que nous, on ne peut pas parler de ça. Ils filment en cachette. À part les dealers, à part le dealer et elles qui connaissent vraiment ce qui se passe. Il y a une forte solidarité dans ce quartier. Les plus forts protègent les plus faibles et n'acceptera jamais que l'un de leurs soit battu par un autre groupe venant d'ailleurs. Même de militaire, même de carrière, même de bataillon, quand tu viens taper quelqu'un, si tu parles, c'est impossible. Personne ne peut t'accorder ça. Même toi-même, tu ne peux pas accorder qu'un intrus vienne taper ton frère, il parle. C'est ça qu'on appelle la solidarité entre nous ici. Là. On n'a pas solidaire. Personne ne peut voler la chose de d'autrui. Tu ne peux pas voler la chose de d'autrui. Parce que quand tu vois, on va connaître que c'est toi. Et comme partout ailleurs, il y a un mythe qui a toujours régné. Comme quoi, la plupart des toxicomanes sont aussi des braqueurs, des agresseurs et voleurs. Mais ici, l'un de leurs démontre contrairement que ce n'est pas toujours le cas. Tous les consommateurs de drogue sont automatiquement des braqueurs, sont automatiquement des voleurs. Pourtant, c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pourquoi est-ce que les gens pensent comme ça? Non, la plupart, c'est certaines personnes qui pensent comme ça, là, non. Il y a certaines personnes qui non, parce que c'est aussi un drogue. Ils fument la drogue, c'est un bandit. Tout à fait. Au contraire, la plupart, tu vois même le dehors, quand tu marches, tu es bizarre, tu es un peu sale. Tu fais un peu les faux gestes, tandis que tu es un voleur ou bien tu es un agresseur. Au contraire, il y a ceux qui partent travailler leur argent propre, la sueur de leur front, hein, qui viennent toujours fumer la drogue. Beaucoup. Mais qui n'ont jamais pris la chose d'autrui. Oui, tu vois même un bruité comme ça, il pousse la brouette, mais il vient acheter la drogue. La réalité de la présence policière sur le terrain est mise en lumière alors que le tournage progresse. Car ils sont venus pour un contrôle et se rassurer de la sécurité de ces jeunes ainsi que la nôtre. Ce documentaire ne filme pas. Ok. Ah, c'est un documentaire? Oui, monsieur. Comme toujours, l'habit ne fait pas le moine. Ou alors, ce n'est pas toujours celui qui achète la nourriture qui a faim. Un de leurs nous affirme, bien qu'il a une femme et des enfants, il consomme la drogue depuis longtemps, mais une drogue qui est différente de celle des autres. On ne peut pas globaliser la drogue en général, comme moi je suis. Je suis un fumeur, je fume du gay. Mais je ne peux pas savoir. Hein. Voilà. Et je fume une drogue qui est différente d'autres drogues, parce que c'est mélangé, c'est beaucoup. Bah attends, ici on a quoi? On a le cannabis. On a le cannabis. On a la taille. On a la taille. La colle. Non, il y a la colle de tout, il y a la dièse. Tramol. Oui, tout ça un peu. Donc ce n'est pas seulement le cannabis. Bon, maintenant parmi les drogues qui dérangent beaucoup des gens, là, qui ramènent ceux qui le touchent, c'est plus le caillou, la taille. Tu vois, ça ne donne pas l'appétit. Ah, ok. Parce que quand tu ne te nourris pas, tu maigris. Donc, ouais, ça veut dire que beaucoup de choses là sont dues au fait de ne pas manger. De ne pas manger. Ok. C'est tout. Ça fait de ne pas manger. Que... Mais même s'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas le lait ou bien ils ne mangent pas les œufs pour essayer de compenser. Général, non, c'est l'église en général. Pourtant, la drogue n'est pas faite ici. La drogue, c'est un truc en général qu'on prend, c'est pour méditer. Ok. Peut-être comme le cannabis. Tout à fait. Pour lui, il faut fumer du cannabis pour se sentir à l'aise dans sa peau. Tout de même, il conseille à nos enfants et nos jeunes frères de ne pas le faire, car il suffit seulement d'une seule fois pour ne jamais en ressortir de cette addiction. Comme moi, je peux laisser le gay, je laisse. Mais ça ne me travaille pas, ça ne me exige pas. Okay. C'est quand je me sens faim, s'il faut prendre. Bon. Voilà. Et quand je prends la route pour aller dehors, je vais aussi aller dehors avec ça. Non, de ne pas entrer. De ne pas entrer. De ne pas entrer parce que en entrant, il va encore essayer de goûter plus. En entrant, il va essayer de goûter plus. De ne pas entrer. Parce que de jour en jour, il y a le développement, il y a des choses qui s'empilent de jour en jour. Ça met beaucoup de jeunes dans les mauvais trucs. C'est pas bien.
D'autres qui prennent maintenant la drogue comme une cigarette, pourtant on ne consommait pas la drogue comme ça, on consommait la drogue en se cachant. Nous examinons les conditions de vie dans lesquelles vivent les consommateurs de drogue. Nous constatons leur milieu insalubre, dans lequel ils vivent leur paisible vie sans toutefois se soucier du lendemain. C'est ainsi que les contaminations se multiplient et la prise en charge devient comme une épine pour eux. Nous attendons également la perspective d'un dealer dont le visage est masqué sur les drogues utilisées et son rôle dans le quartier. Il témoignera à visage masqué, affirmant que s'il y avait un travail de chauffeur pour lui, il laissera la drogue. Il nous dit que dans sa vie, il a toujours voulu travailler, mais il n'a jamais souhaité être un grand dealer. J'ai envie de faire l'aventure pour go en France, pour chercher ma vie. Mais comme je n'ai pas le moyen, je suis en train d'abord de me débrouiller ici avec les amis. Même si c'est maintenant, je suis prêt. S'il y a la possibilité de me faire ça, je suis prêt, même si c'est maintenant. Je peux laisser l'endroit. S'il y a quelqu'un qui peut me faire ça, je suis directement, sans douter. Beaucoup sont conscients des dégâts que peut causer la consommation de la drogue, mais d'autres soutiennent le fait en prenant compte du plaisir que peut leur procurer cette substance. Abega confirme que le mixage de ces drogues peut conduire le consommateur à faire des choses qu'il n'aurait jamais souhaitées. Ça te conduit en erreur. Bon, pour ne pas que tu entres dans les erreurs là, il faut ça là, ça baisse. Donc ça là, c'est le baissage qu'on appelle la taille. Oui, parce que le caillou, c'est une drogue très dure. Ça conduit même, là, tu pars agresser. Et ça coûte cher. Bon, il te faut ça là pour baisser ça. Ouais, ça ne te conduit pas. Ça ne te conduit pas en erreur. C'est ça qu'on appelle la taille. C'est pour baisser le caillou. Parce que le caillou est tellement dur. Si sans ça là, tu peux taper même 10 millions. Hein? Et si tu vois les 10 millions est fini, et tu as envie de taper encore, obligé tu vas connaître les actes qu'il ne faut pas que tu commets. Tu peux jeter même un homme en terre. Mais ça là, ça fait que ça calme ça. Ça ne te donne pas les nerfs là. C'est ça qu'on appelle la taille. On fume aussi ça dans le gay. Bon, maintenant, moi, si je mélange avec le gay, bon, je vais dormir. Tu vois un peu. Mais quand je prends comme ça, là, ça me calme, je suis sur place, ça ne me fait pas qu'aller chercher pour taper encore le caillou. Bon, ça, là, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais ça, donc, c'est comme l'envie. Donc, tu vois un peu, non, comme un plaisir. Bon, ça fait que ne te faut pas bouger parce que ça là, la taille que tu vois là, n'aime pas les mouvements. Est-ce que vous comprenez la partie là, ça n'aime pas les mouvements. C'est ça qui te fait tranquilliser. Bon, et ça là, si tu consommes ça aussi, tu dis que tu n'es pas dans le monde des cailloux, hein? Tu vas consommer ça plus que le caillou aussi. Mais ça ne te conduit pas dans les erreurs. Oui, mais le caillou, ça conduit dans les erreurs. Parmi eux, on retrouve un qui est dans un stade de maladie avancée. Il affirme qu'il est couché déjà depuis 2 mois, sans soutien et abandonné à sa propre merci. Il est à la recherche désespérée d'une prise en charge. Une prise en charge pourront lui garantir un meilleur traitement. C'est avec cette potion de fortune dans cette bouteille qu'il se fait soigner, affirmant que ce produit est destiné à tuer plus de 200 maladies qui pourront attaquer le corps humain. L'aspect de l'alimentation est aussi l'un des défis rencontrés par les toxicomanes dans ce domaine. Des membres de l'association FADIPSI viennent en aide aux toxicomanes, offrant des examens et des traitements.
en ce jour sur le terrain pour une campagne de dépistage. Cette campagne gratuite destinée à pouvoir identifier ceux qui pourront être malades et à aider avec leur prise en charge. Mais comme toujours en Afrique, les moyens sont limités et l'association a vraiment besoin d'aide, demandant aux âmes de bonne volonté de pouvoir leur venir en aide pour aider cette population qui est très souvent délaissée à sortir de la rue. Parce qu'on t'a déjà dit, pour les problèmes de consommation de drogue là, que ce soit la taille, le toka, la cigarette, le gay, quand on partage, même si c'est la bière, vous partagez la même bouteille, même le gobelet, la sueur, on peut jouer parfois le 2-0, on porte les mêmes habits avec les gens. Ce n'est pas bon, d'accord? Donc garde ta santé, évite de tomber dans la consommation des groupes. C'est bon comme tu as tes grands frères qui te donnent les bons conseils. Ok, vas-y. Numéro 10. Ils partagent leur mission et objectifs dans cette lutte contre la toxicomanie, ainsi que leur activité visant à améliorer la vie des consommateurs de drogue. La journée a été fructueuse, on peut dire comme ça, parce qu'on a permis quand même à 14 personnes aujourd'hui de connaître leurs résultats, parmi lesquels on a eu deux cas positifs qui ne savaient pas qu'ils étaient malades. Donc, parmi lesquels il y a un mari. Voilà, en plus, il y en a un qui est marié parmi ceux qui sont positifs, donc il est probable que même sa femme, et même peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants selon ce qu'il a dit, mais même sa femme peut déjà être contaminée. Donc c'est une famille comme ça qu'on pourra aider à récupérer la santé. Parfois, cette jeunesse est bien consciente du mal qu'ils causent à eux-mêmes et aussi à leur environnement. Car certains veulent sortir de ce lifestyle, mais n'en ont pas les moyens de quoi pour les permettant de sortir. L'association FADIPSI implore donc les âmes de bonne volonté, ainsi que le gouvernement, de pouvoir apporter leur soutien afin de leur venir en aide. Et surtout, j'ai remarqué que c'est des personnes conscientes de leur état. Parce que beaucoup demandaient comment faire pour s'en sortir. Ça, c'est la préoccupation que j'ai remarquée chez eux. Et j'ai aussi constaté que malgré le fait qu'ils sont dans cette consommation, beaucoup offrent. Ils ont des petits métiers, mais ils déplorent le fait que le résultat de ce qu'ils gagnent permet juste à se défoncer. Je vais dire ça comme ça. Donc, mon souhait, en tant que psychothérapeute, psychologue, clinicienne, c'est que le gouvernement, je vais dire comme ça, des personnes de bonne volonté puissent donner des moyens pécuniaires nécessaires pour pouvoir les aider. Et nous aider aussi à endiguer ce fléau qui nous mine de l'intérieur. Parce qu'une chose est sûre, les gens ne savent pas que cette histoire, c'est quelque chose, c'est le caillou sous le pied, comme on dit souvent, et les gens en souffrent. Donc pour moi, ça a été une belle expérience et c'est aussi un moment de lancer un cri de cœur, un appel à l'aide, que les pouvoirs publics puissent multiplier des voies et des moyens pour pouvoir aider cette tranche de la population dans le besoin. Le docteur Flamboyant encourage les parents, dont les proches ou les enfants sont victimes de ce fléau, de pouvoir comprendre que l'addiction est une maladie et ils ne devraient pas condamner la victime, mais toutefois, ils doivent essayer de leur aider. Alors, à l'endroit des parents, je dirais aujourd'hui que les parents comprennent que l'addiction, c'est un fléau, c'est une maladie. Ils ne doivent pas prendre ce que fait une personne déjà addicte à une substance ou bien à quelque chose que ce soit au premier degré. Je prends un exemple tout bête. Quand vous avez quelqu'un auprès de vous qui est dans une forme d'addiction, si c'est à l'alcool, si c'est à la drogue, si c'est au jeu, tout ce que la personne va trouver à faire autour de vous, c'est de soutirer ce que vous avez comme bien pour pouvoir aller se satisfaire. Et si le parent ne comprend pas que, à ce moment-là, le système de récompense de cet enfant n'est dirigé que par le plaisir que lui procure la substance. Le parent doit comprendre que son enfant qui est déjà contrôlé par une substance, par quelque chose, ça peut être le jeu, la drogue, l'alcool. Si cet enfant passe le temps à escalader, à soutirer, à voler, c'est juste parce que son système de récompense ne lui demande que ce plaisir-là. Tout ce à quoi il pense, c'est se shooter. Tout ça à quoi il pense, c'est son comprimé, c'est son taille, c'est son caillou. Et ce parent, étant conscient de ça, peut apporter de l'aide à l'enfant.
l'amener vers les spécialistes pour qu'on fasse des consultations, pour que justement aussi l'enfant se rende compte que je suis sous un trou, dans un trou un peu profond et que j'ai besoin d'aide pour m'en sortir. Donc ça ne se passe pas par des conseils. Il va falloir des thérapies peut-être médicamenteuses, il va falloir aussi des psychothérapies pour pouvoir détruire la cause qui effectivement a pu amener cette personne-là aujourd'hui à l'addiction, dont les parents sont partie prenante de l'éducation des enfants. Ils sont partie prenante de ce qui arrive aux enfants et ils doivent aussi comprendre à un moment donné qu'ils n'ont pas le devoir d'abandonner. Ils ont le devoir de tenir, d'être proche des enfants et surtout d'amener les enfants vers le soin. Qui est souvent délaissé. Oui. Est-ce que ne pas avoir vu des femmes ici veut dire que les femmes ne sont pas dans la consommation? Je pense plutôt que c'est la loi du milieu. Parce que dans chaque milieu, il y a un fonctionnement. Les femmes consomment. C'est vrai qu'elles ne sont pas aussi très nombreuses, mais il y a des femmes qui sont dans la consommation. Sur une population de 10, on pourrait voir facilement une femme. Donc on peut avoir 1% de la population femme. Et je dis sur une population de 10. Si on veut aller au prorata, on peut avoir une personne du sexe féminin dans la consommation. Et ça se passe généralement en catimini. Donc elle cache vraiment le mal et il faut être proche de la personne pour se rendre compte que c'est des gens qui sont dans le besoin et qui se cachent pour pouvoir prendre ça. Généralement, ce que nous disons en tant que parents, c'est que lorsque notre enfant, on a échoué dans l'éducation des enfants, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons échoué. Donc, si notre enfant ne va pas bien, c'est nous avons échoué parce qu'on a pour mission d'accompagner les enfants dans leur développement. En ce qui concerne l'aide gouvernementale, nous essayons de comprendre une meilleure explication à travers les propos de M. Belmeillon. Nous avons mis la réduction des risques dans le plan stratégique et ça sera implémenté. C'est-à-dire que dorénavant au Cameroun, quand ça sera implémenté, on ne va plus considérer un usager de drogue a priori comme un criminel. On va le considérer d'abord comme un malade, comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie, des organes même de répression, la façon, l'approche qu'il y aura par rapport aux usagers de drogue va vraiment changer. Nous espérons qu'avec ce nouveau plan stratégique national, ça sera le cas. Donc nous, on est sur le terrain, d'un côté, comme on est en train de faire là, et aussi au niveau stratégique, pour qu'on puisse se rassurer justement que ce qu'on propose là-bas en haut reflète la réalité de ce que les gens vivent. Vous voyez là-bas dedans, on en a un qui est couché, qui a la tuberculose. On était fait son test de dépistage ce matin. Demain, il aura son premier kit de traitement. Ce sont des efforts qui sont consentis par le gouvernement pour fournir des traitements gratuits. Et il le reçoit parce qu'il est usager de drogue, parce qu'il est reconnu en tant que consommateur de drogue. C'est dans ce contexte. C'est vrai que ce sont des financements qui viennent des partenaires internationaux, mais c'est en toute collaboration avec notre gouvernement que nous pouvons agir comme nous sommes en train de le faire. Donc nous les remercions pour ce qui est en train d'être fait. Et puis on encourage l'initiative de notre frère Dominique Zang, qui fait aussi beaucoup pour la communauté camerounaise depuis la diaspora, qui a pu venir ici au Cameroun faire ce documentaire avec nous, qui nous accompagne depuis tellement d'années, quelqu'un qui a beaucoup de cœur. On te dit beaucoup merci bro et on t'encourage. Continue comme ça, c'est Dieu qui va te récompenser pour ce que tu es en train de faire. On souhaite beaucoup de courage à toutes les organisations comme les nôtres qui travaillent à travers le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où beaucoup d'efforts sont faits. Nous saluons aussi nos amis au niveau international comme Input, qui est l'organisation internationale des personnes qui consomment les groupes, qui nous accompagne. On salue les initiatives comme Support Don't Punish, dont nous portons le t-shirt, qui est un concept qui se passe tous les 26 juin de chaque année pour la lutte contre la consommation abusive et le trafic des drogues. On ne va pas finir sans saluer nos amis fidèles du Comité national de lutte contre les drogues, qui aujourd'hui a pu ancrer dans cette compréhension-là, qui veut que la lutte contre la drogue n'est pas la lutte contre le consommateur de drogue.
On les salue beaucoup. La secrétaire permanente, Madame Toko, qui est là-bas, donc dont on encourage les efforts qui ont déjà été faits parce que c'est grâce à eux qu'on a pu impulser le plan stratégique national de lutte contre les groupes dont on a parlé. Voilà, big up à tout le monde. One love. Le documentaire se poursuit vers le centre de l'association FADIPSI, qui est destiné à aider les toxicomanes ou encore des personnes souffrant d'une addiction de substances. C'est à travers les couloirs sombres de cette zone que nous sortons de ce quartier dont l'accès n'a pas été facile. Mais comme on connaît en Afrique, il faut passer au péage pour avoir accès dans cette zone sombre, où même parfois, les forces de l'ordre n'ont pas souvent le courage d'y entrer.